Salut à toi, petit aventurier fan du football. Wow. On avait dit 14h pour le tournage, c'est 14h02 et vous m'avez déjà remplacé. C'est ça votre délire, me remplacer par un mec qui me ressemble même pas. Pas de talent, fais voir la baguette. Ça c'est ma baguette ça, regarde, c'est ma baguette. Voilà, en plus vous me remplacez par un mec qui supporte pas la pression, qui a vachement de mal à avoir la stature du poste là. Bon, on va y aller là, c'est mieux. Par contre, en régie, vous avez pas une deuxième blouse attachée de sang? Si? Allez, on y va, c'est bon, on y va. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de gestes techniques. Bon, le plus difficile a été de choisir. Et il y aura d'autres vidéos là-dessus, tant le sujet est vaste. Partons donc aujourd'hui aux origines de ces gestes, avec leur toute première fois. Voici ma sélection. Aujourd'hui, tous les dribbles nous semblent connus et c'est difficile d'en voir apparaître un nouveau. Mais en 1974, pour qu'un dribble fasse le tour du monde, il fallait le faire dans un match important, multi-diffusé à la télé. C'est ce qu'a fait Johan Cruyff lors de la Coupe du Monde 1974, lors du premier match de poule des Pays-Bas face à la Suède. Le match de ce 19 juin au Westfalenstadion n'est pas resté dans la mémoire collective par sa qualité, puisqu'il s'est soldé par un 0-0 stérile, mais par un geste dont le monde entier parla à la fin du match, le Cruyff Turn. Sur une action, le grand Johan se retrouve coincé près du poteau de corner, bloqué par Jan Olsson qui l'emmène vers la ligne de touche. Et là, Cruyff crée un nouveau dribble en direct, ce tour sur lui-même qui laissa Olsson par terre et le monde à ses pieds. À la fin du match, les Suédois allèrent applaudir Cruyff et Olsson déclara « Même si tous mes coéquipiers m'ont charrié à la fin du match, je ne me suis pas senti humilié car Cruyff était un génie et je n'avais aucune chance. » Classe, c'est vrai. Mais t'es quand même un gros loser, Olsson. Même si dans l'inconscient populaire français, roulette égale Zidane, l'origine de la roulette remonte bien avant la naissance de Zizou. Et j'ai même la date exacte, ouais, le 25 novembre 1953, à la 24e minute du match Hongrie-Angleterre. Ouais, j'ai bossé, ouais. Et Hugo, comment tu fais pour savoir tout ça? C'est génial. Attends, mais je vais sur Wikipédia, connard, hein, comme tout le monde. Alors, football, F-F-O-P. Cette roulette, elle est l'œuvre de Ferenc Puskás, et pas au milieu du terrain, genre easy, pas de risque, je me fais briller, matez mon style. Ah non, là c'est dans la surface de réparation avant de scorer. Au terme d'une action magnifique des Hongrois, Puskás se retrouve au 6 mètres, excentré, et d'une roulette toute maîtrisée, il humilie Billy Wright et marque. Au final, la Hongrie écrase l'Angleterre 6-3 et Puskás rentre encore un petit peu plus dans la légende. Billy Wright, lui, un petit peu moins, c'est vrai. Quand on pense élastico, il y a deux écoles. La première est celle des mecs qui ont eu peur de rester la langue coincée là-dedans après une action en vérité. Et la seconde est celle des puristes, des mecs qui se sont passés ce geste technique de Ronaldinho en boucle en essayant de le refaire. Avec plus ou moins de réussite, c'est vrai. Elastico Ninja! Pourtant non, l'élastico n'est pas de Ronaldinho. Il est d'une autre légende brésilienne. Et le geste a déjà 40 ans. C'est lui, Rivelino, cet attaquant Auriverde au look entre le porno gay allemand et Benicio del Toro déguisé, qui en est l'auteur initial, sous le nom de Flip Flap. C'est moins vendeur que l'élastico, hein, le Flip Flap. Surtout que nous, en France, ça nous rappelle de vilains souvenirs. Bref, Rivelino a été le premier à faire ce geste technique et il ne l'a pas fait n'importe où et n'importe quand. Bah non. Le mec a fait ça en finale de la Coupe du Monde 1970 face à l'Italie, rien que ça, et l'a refait une bonne centaine de fois ensuite. Avec toujours le même résultat. Ouais, j'ai une belle moustache! Notez quand même que Rivelino a inventé ce geste, mais que c'est un autre joueur, un Algérien, Salah Assad, qui l'a ensuite amélioré dans les années 80, donc bien avant Ronaldinho. Et pour finir sur lui, Rivelino, cet artiste, s'est aujourd'hui transformé en Jean Benguigui. Sachez-le. C'est moche la vieillesse, putain. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Professeur Martinez, avec cette question. Les suppositoires effervescents sont-ils une bonne idée? Abonne-toi. I know you want to be with you.